mouche. Ah, petite visite de jour. Alors évidemment il y a un tracteur de l'autre côté. On va éviter de trop se faire voir. On y a été il y a combien de jours? Il y a 2 jours. Oui. Ah, 2 jours plus tard on y retourne. On est en urbex. 2 jours. Alors je vais vous montrer. Hop. Voilà, ça c'est un des endroits les plus grands, mais tous les toits, vous voyez, ils ont tous été dézingués. Malheureusement. On va éviter de trop se faire voir. Vous voyez qu'il y a un tracteur là-bas, je sais pas qui c'est. Normalement ça va, on devrait pas trop se faire voir. Je sais même pas où il est. Il est juste là derrière le tracteur. Je vais regarder où c'est qu'il est. Ah, c'est qu'il est en train de faire la moisson de l'autre côté. C'est une moissonneuse. Ils sont en train de faire la moisson. Voilà. On va pas y voir comme ça, mais ils passent la moissonneuse. C'est ça qu'on entend le tracteur depuis tout à l'heure. Oh, il y a une table qui était pas. Lol. Aujourd'hui, je fais l'urbex de jour avec le stabilisateur, c'est beaucoup plus simple pour moi. Hein? Normalement, on devrait voir le tracteur passer à la moissonneuse. Je vais pas trop me faire voir. Mais elle doit pas être bien loin. Je sais pas si on va la voir passer. Je sais pas où elle est. À mon avis, elle est là-bas au fond. Vu le bruit. Oui, c'est vrai. Ici, c'est le bâtiment pour faire quoi en fait? Bah, c'était ici qu'ils faisaient toutes les recherches. Ah oui, il y a un tracteur là-bas au fond. Les recherches? Il y a un tracteur là-bas au fond. Non, on le voit pas. Mais moi je le vois. Ça doit être derrière. Chaque fois que je trouve qu'il y a un truc qui me touche le bras, mais en fait, c'est Le câble. Ah oui. le fil du micro. Ouais, si tu l'as pas branché forcément. J'aime bien
Hmm. Après, il y a les sous-sols. Dessous. Il y a ça, puis l'étage. À l'étage. Hmm. Ok. Ça va direct dans les combles. Alors les combles, ils ont tous été défoncés, il y a même la nature qui a poussé dessus. Ouais, forcément, ils ont tout dézingué les toits. Oh là là, mais non. Par contre, c'est un peu risqué quand même. Non, bah, on va pas y aller. Non. Vous voyez l'état des toits? Hop. Je m'aventurerai pas plus loin qu'ici. Ça craint trop. Les toits, ils sont complètement fatigués. Je m'aventure pas plus. Ouais. Cela. Danger. Danger. Wilson. Danger. Bon. Bah si c'est tout bon, c'est tout bon. Les palettes en guise de fenêtre. Hein? Les palettes en guise de fenêtre. Ouais. C'est les airsofters qui ont fait ça. Alors, anarchie, c'est partout qu'on le voit ça. On voit vraiment de partout ce mot-là. Ma chérie qui est en train de trouver des toilettes intéressantes. Il fait chaud quand même ici. Et regardez ce qu'on trouve. Voilà. C'est complètement dézingué. C'était un mur. Voilà, à cet emplacement-là. C'est parti où? Alors ça, on l'avait visité. La fameuse maison sous le côté. C'est bon? Allez, par là-bas. M'a scandé. Malheureusement, c'est con à dire, mais bon. Là-haut, c'est pareil, c'est le même toit. De toute façon. Puis là, ça descend en bas. Voilà, et là, il y avait un accueil. Il y avait. Il n'y a plus. Ouais, c'est ici. Oui, il y avait un accueil ici, ouais. Il y avait. Oui, oui. Hop. Bon. Et ben allez hop.
Donc le tracteur est parti par là-bas, on peut y aller. Hmm. Non, j'adore l'arrivée. J'adore ton arrivée. Ah bon? Ouais. De jour, c'est différent, hein. L'ambiance n'est pas du tout la même chose. Alors pour ceux qui reconnaissent l'endroit, je vous demande de vous taire et de ne pas donner les lieux, s'il vous plaît. Le retour. Hein? Tu disais? C'est mieux. Ah oui, c'est sûr. Puis là, moi j'ai mon spot pour éclairer, donc du coup, pratique. Vous voyez, la verrière, elle est complètement explosée. De toute façon, les gens ils sont venus ici, c'est pour tout dégrader, malheureusement. Vous voyez, nous on l'a connu, la vitre, enfin la verrière était complète, non cassée, non taguée. Et voilà ce qu'ils sont capables de faire. Voilà. C'est tout explosé. Donc la dernière fois on est venu par ici. Là on va passer par l'autre côté. On va passer par là. Une photo de prise. Dans la cuisine, il y a une grosse question. Mhm. N'inspire pas, attention. Si vous voyez des flashs, c'est normal. Cette verrière, enfin, La verrière elle est toute morte. C'est pour ça que j'évite de passer par là parce que autrement ça croustille partout. Déjà qu'ici ça croustille déjà pas mal. Si vous allez voir l'état des toits, voilà, le plafond, pardon. Et regardez. C'est tout mascandé. Et l'eau elle s'infiltre et puis par terre, bah voilà, il y a de la mousse. Il y a plein de trucs qui poussent. Voilà. Navré. Et navrant. J'avance, hein. Alors, j'ai amené un spot pour pouvoir éclairer. Donc il est aux 3/4 chargé. Alors, cet ascenseur là malheureusement il a cramé. L'ascenseur là. Yes, celui-là. Et regardez en haut, il manque une trappe et tout en haut c'est cramé. C'est bon? Tu veux voir la salle informatique où c'est qualité? Ah, c'est tout au bout du couloir cramé. À gauche et en bas. Voilà, bah, vous connaissez ce lieu, hein. J'ai pas besoin de vous le remontrer. On va essayer d'aller voir la salle informatique.
Alors ici, c'est l'idée de construction en 1951, construit en 52, abandonné en 2010. Voilà. Donc la verrière, elle tombe ici, quand on arrive, juste en face de vous. Hein? Non, moi j'ai de la lumière, bon ça va. Ah, on va prendre notre temps. Voilà. De toute façon, j'avance pas alors. Hop. Et on va aller dans les salles informatiques, là où il n'y a plus d'informatique, bien entendu. Puis là, du coup, ça a brûlé. C'est ici que ça a brûlé, ouais. Ça a pris jusqu'au premier étage. Ah, ici, il y a beaucoup d'airsofters qui viennent. Donc c'est pour ça que vous voyez des planches en travers, des portes, un petit peu de tout. Pour passer ici, c'est la croix et la bannière. Ah, c'est des piafs. Et là, on va descendre. Donc ici, salle de cours, informatique 1, 2, 3. Je sais pas si t'as remarqué, mais la nuit, tu sens plus l'odeur que je te disais. Et de jour, tu la sens plus. Effectivement. J'étais plus à l'aise. Aussi. Beaucoup plus. Là, je suis rentrée sans problème, sans qu'il y ait quoi que ce soit. C'était pas comme. Ouh, la porte, la porte elle est molle. Tu m'as fait peur. Et là, ici, c'est tout ce qui était coin informatique. Voilà. Tout ça, c'était le coin informatique. Là, on a même retrouvé des archives. Il fait un certain temps, je sais pas si elles y sont toujours. Mais je pense que si elles y sont toujours, elles doivent être dans un très mauvais état. Même de l'eau qui tombe. C'est tripé partout. Les WC qu'il y avait ici. Décidément, c'est à croire que les WC nous suivent de partout. C'est frais ici. Toujours. Et là, c'était une salle informatique aussi. Par là. Alors là, t'as l'eau qui tombe là. C'était que des salles informatiques ici. Ouais. C'était que ça. Oui, ils faisaient leur recherche aussi. Dans le coin. Les airsofters ils viennent moins ici parce que c'est tout tripé. Mais bon, ils viennent aussi de temps en temps, ça arrive. C'est pas eux qui a saccagé tout ça puisque c'est eux qui déblayent à chaque fois. ADM, putain, ça reste là encore ça. Oh la vache. Là ici il fait très bon. Bon, voilà, ici c'est sans intérêt. Hein? C'est sans intérêt ici. C'est un meuble. D'accord. Ouais, il y a du placo derrière.
par là. De toute façon, après là, ça ressort nulle part. Non, pas maintenant. Ah non. Ah non. Ouais, il faut dire aussi qu'elle est molle. Bon, les maisons là-bas, c'est pas la peine, c'est sans intérêt, puis on risque d'être vu qu'il y a de la moisson. Ici, il fait hyper chaud en fait. Ouais. Je me demande si c'est pas l'endroit le plus chaud du coin. Enfin, ce qui serait pas impossible puisque le noir retient la chaleur. Et le compteur électrique. Du moins ce qu'il en reste. Ouais. La fameuse chambre. Enfin, chambre, j'appelle ça une chambre. L'endroit qui m'avait fait flipper de nuit. Ouais. Tout ça pour un bout de bois, je croyais que c'était un oiseau qui était mort. Et c'est vrai que de nuit, on pourrait croire que c'est un gros oiseau. D'accord. C'est incroyable, il fait lourd. Il fait très très lourd. Hein? Bah ouais, on va pas sans l'autre. Hein. L'inconditionnel. Tout le temps. Et en plus, vous avez fait un beau dessin dessus. Un champignon qui pousse depuis les WC, d'accord. Fallait y penser. C'est ça. Alors, sans me faire repérer, je vais vous montrer l'amphithéâtre. Voilà l'amphithéâtre que l'on voit depuis Google Maps. Voilà. Où ils venaient tous pour faire leur réunion. Si tu veux prendre des photos de l'amphithéâtre. Si tu veux prendre des photos de l'amphithéâtre, tu peux, il est là. Ils se réunissaient, je sais plus, je crois que c'est une fois tous les 3 mois ici. C'est vachement beau. Mmh. C'est pour ça que j'aime bien en fait faire un update de jour. Hein. Bah, c'est plus sympa en fait. Puis ici, bon, je connais, ça craint rien. C'est pas comme si il se passerait quelque chose. En plein jour ici, c'est très agréable en fait. Bon, ça sert à rien de monter à l'étage puisque de toute façon, vu l'état du plafond, c'est même pas la peine. Bah, les feux, ils ont morflé. Ah bah ici, c'est même pas la peine. Alors quand il pleut, je t'explique pas, par terre, c'est... Évitez de venir. Même ne pas venir, c'est mieux. Carrément, ouais. C'est pas à éviter, c'est qu'il ne faut pas venir. Parce que là, ici, c'est inondé. La dernière fois que j'étais venu, il y avait de l'eau jusqu'à cette hauteur-là. Ah oui, quand même. C'était impraticable. Mais sinon, ça va. C'est sympa. De jour, c'est plus sympa que de nuit. De nuit, c'est plus lugubre. C'est
C'est l'inconditionnel encore. Tu m'as fait peur. Le WC. Il y en a deux. Bon, il y en a un qui est pété. Je vous souhaite bon courage pour aller faire caca. On va faire des photos. Photo du WC. Pas les deux. Bah avance-toi. Tu peux t'avancer où je suis, hein. Tu te mets là, tu vas mieux la voir. Le fameux bar que beaucoup de monde connaît. J'attends toujours que tu me serves un verre. Bah il est là. C'est de la... T'étais pas là? Si, c'était là. Oh, ok. Faut faire attention. Le fameux bar. Et à côté c'était un four. Juste là. Qui va boire? T'as soif? Non, j'ai pas très soif en fait. Le bar, il y a encore un pichet ou je sais pas quoi. Il y a même un qui a amené du iced tea. Pourquoi j'ai marché? Ah bah un bout. Alors, évidemment, aujourd'hui, on tombe un jour où il y a la moissonneuse qui passe. Et en plus, je crois que le temps est en train de se gâter. Le temps est en train de se pourrir dehors. Tu veux monter à l'étage? Il n'y a pas grand chose à voir, hein, je te le dis de suite. J'ai eu un bug. On sent l'étage. Bah, alors ici, c'est chaleur étouffante. Non, tous les deux. Ouais, et là, c'est sous les toits. Et le monte-charge, il est ici. Du moins ce qu'il en reste. C'était une petite cuisine. C'était... La kétosphère au kétosaure. La kétosphère au kétosaure. Et nous à la drogue. C'est mal. Voilà quoi. 2 jours, tu vois, c'est pas pareil.
Fais gaffe là parce qu'il y a un trou. Hein. Où? Bah, à côté de toi, ça descend. Ah là. Il y a- Je crois qu'il y a la Alors quand on vous dit que l'urbex c'est hyper dangereux, regardez, il n'y a aucune rambarde de sécurité pour descendre. Vous voyez? Hein, je suis là, je suis pas loin. Donc il faut faire très gaffe, surtout de nuit. Surtout les urbexeurs de nuit. Qui à mon goût n'expliquent pas assez aux nouveaux. Qu'il faut faire très attention. Ouais. Et vous voyez, voilà, le toit, il est complètement dézingué, ça les a amusés. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez la déchéance, franchement, quand on voit ça, ça fait mal. Cet endroit-là, je l'ai connu il y a très longtemps, tout était nickel. Il y avait peut-être plus rien dedans, mais tout était intact, même la verrière. Et maintenant, bah, dégoûté. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça. Un laser. Donc là, on va redescendre par les escaliers. Tout en faisant attention parce qu'il y a plein d'objets de partout. Voilà ce qui reste de la verrière. Bon bah là je peux éteindre mon spot, ça sert à rien. On a fait le tour du bâtiment. Hop. Je vais vous faire un petit tour dans la verrière vite fait pour vous faire voir. Pour vous montrer plutôt. Alors les bruits que vous entendez, c'est le bruit du verre pilé qu'il y a au sol. Voilà. Par contre, là, le verre. Moi je dis c'est abusé ce qu'ils ont fait comme connerie ici. C'est vraiment très abusé. C'est abusé. Si, l'endroit est magnifique, hein. Mais quand on voit ça, ça fait mal quoi. On se dit punaise, un patrimoine qui nous est laissé, bah voilà, chaque fois qu'il y en a un de libre, vous pouvez être sûr que bah, c'est pété derrière. Ça fait longtemps que je le connais ce CNRS. Ah, attends, où elle est la moissonneuse? Comme ça, c'est pas grillé. Normalement, elle est derrière là-bas. Donc on peut traverser ici tranquille. Ah, mais ça, c'est la gentillesse des gens qui font n'importe quoi, ça. Tu vois? Voilà, c'est sans valeur, hein. C'est que des pneus qui sont dedans. On l'a fait l'autre jour. Oui, c'est un hangar à pneus. Tu te rappelles plus? On y a été là. Ah bah profites-en, ouais. Tu veux de la lumière? Bon, c'est pas folichon comme lumière, mais bon. C'est déjà mieux que rien. Voilà. UMP. Ça fait longtemps que c'est là. Et ici, avant, il y avait toute une tas de pneus qui étaient en hauteur. Et ces banquettes-là, celles qu'on voit ici, elles n'y étaient pas ici. Elles n'étaient pas là, elles étaient plus loin là-bas au fond. Il y avait un meuble. Et voilà, le seul pneu survivant, c'est celui qu'on voit là. C'est le dernier pneu survivant qui est du coin. Alors je suppose qu'ils devaient réparer leur véhicule. Ici. Je pense. Je vais éteindre le spot. Comme ça se voit au loin. Mais il fait hyper chaud, je vous garantis. Alors pour ceux qui veulent le faire ce lieu, ok, mais vous arrêtez de dézinguer. Alors pour ceux qui font des zingueurs, qui sont casseurs et compagnie, là, si vous avez la gangrène d'avoir envie de casser des choses, arrêtez. C'est pas un lieu qui est fait pour. Regardez dans l'état où il est le toit là-haut dans le coin. Regardez. Et je vous l'invente pas. Regardez. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Vous voyez le milieu du toit là? Voilà. C'est intelligent ça. Hein, très intelligent de voir des trucs comme ça. Sachez qu'en plus là le temps, regardez. Je sais pas si on va le voir, mais il commence à se dégrader. Bah vous voyez la flotte qui va tomber là? Ça va s'infiltrer là-dedans. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah au bout d'un certain temps, bah ça tiendra plus debout, ça va tomber. Après on va vous entendre, oui mais le spot là je l'ai connu, il était bien, machin. Oui, dans le temps. Mais pourquoi les gouttières ont été enlevées? Pourquoi les tuiles ont été cassées?
Je vois pas où est l'intérêt de faire ça en fait. Il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais je doute fort qu'à mon avis, quand on va revenir, ça sera comme ça. De toute façon, on garde l'épreuve, donc voilà, on verra bien avec les photos, les vidéos prochainement. Si ça a changé ou pas. Ça me dégouline de partout tellement que j'ai chaud. À mon avis, ils vont moissonner toute la nuit. Tu veux qu'on le refasse ça? Là où il y a les compteurs là. Ça tu l'auras. Voilà, ici c'était là où il y avait les compteurs. Les compteurs pour alimenter tout le coin. Vous voyez? C'est du très haut voltage. Pour la terre. T'imagines pour la terre, les gros trucs que c'était. Immense. Et ça, c'est ce qui gérait le tout. Voilà. L'armoire. Je sais plus combien de volts. 750 volts. Une boucle de 750 volts. Avec la lumière infusible. Vous voyez, pareil. Si vous faites pas gaffe, en pleine nuit vous n'avez pas de lumière, vous vous prenez là-dedans, vous êtes malin. Hein? Voilà, nous on avait visité ça de nuit dans l'autre sens, et nous de jour on le fait dans le sens là. Oh, c'est une moissonneuse. Ah bah ils s'envoient avec la moissonneuse. D'ici on voit la voiture. Elle est en bas. La cuisine. Hop. Ils sont plus cuisine. Avant il y avait des trucs de rangement, ils ont tout désingué. Ça m'énerve. De voir ça c'est énervant quoi. Et la fameuse cheminée. C'est la seule qui est intacte du coin. Toutes les autres, elles sont tout le temps mascandées, cassées, tout ce qu'on veut. C'est la seule qui est intacte. Par contre, il fait super lourd. Je vous garantis. Et voilà pour la petite visite d'aujourd'hui. Petit urbex sympathique de jour. D'un endroit que vous connaissez déjà. Bon, on va pas aller sur les autres là-bas parce que vu qu'il y a eu Gugus de l'autre côté, on va pas les déranger puis on va pas essayer de se faire griller.
surtout ça. On va y aller tranquillement, mais sûrement, reprendre la route. Voilà l'endroit. Et là-bas c'est encore un autre bâtiment, mais bon, on va pas y aller parce que c'est pas peine, on va se faire griller là-bas. C'est la vue directe sur le champ. Qui se couche à travers les arbres, c'est trop beau, ça, si t'arrives à le prendre. Voilà les amis, eh ben, on vient de faire donc ce petit urbex de jour. Et voilà, donc ce lieu, pour ceux qui le connaissent, je vous invite à ne surtout pas l'ébruiter, de ne pas donner le point géographique GPS et encore moins le nom de l'endroit. Voilà, vous pouvez le retrouver sur une des chaînes que j'ai depuis très longtemps qui s'appelle Urbex Guide. Et tout ça, ce sera sur cette nouvelle chaîne. Donc voilà, on espère que vous serez assez nombreux pour venir nous voir. Et puis passer un long moment à s'éclater. On fera certainement des lives dessus. Complètement improvisé, ça se trouve. Et puis on espère que vous serez là sur les chats et compagnie, qu'on puisse se déconner avec vous. Et puis ma foi, qui sait, peut-être qu'on vous rencontrera un jour. Voilà, ça nous permettra d'avoir une rencontre abonnée.